Alors on y va, Bezrat Hashem, on est dans le Zohar Chok l'Israël, Kitavo, mercredi, et on va rentrer maintenant dans des choses très profondes sur Rosh Hashanah. Alors Rosh Hashanah, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le lien qu'il y a entre la fête de Rosh Hashanah et la sonnerie du shofar, ou plutôt comment est-ce que ça fonctionne. Et pour comprendre ça, il faut d'abord évidemment comprendre bien la particularité de Rosh Hashanah. Alors, on y va. Beyomé de Rosh Hashanah, matkin bedina kursaya le malka le midan kol alma. Ça c'est clair. Pendant les jours du Nouvel An, le tribunal supérieur, il prépare un trône pour le roi, pour juger le monde entier. Comme on l'a vu dans la Mishnah, le monde entier, tous les êtres humains, sont jugés à Rosh Hashanah. Vous verrez dans la note 1, le Ramak il explique que c'est un seul trône et qu'à droite il y a les mérites, à gauche il y a les fautes, et que tout ça se fait à propos d'un seul trône. Et les premiers à entrer devant ce tribunal pour être jugés, c'est Israël. Israël entre en premier pour le jugement. On a ici deux versions dans le Zohar. La première version qui dit Kameh Delifouch Rugza, avant que le courroux n'augmente. Rama qui dit parce que, pourquoi est-ce qu'Israël entre en premier? Parce que si c'était les nations idolâtres qui rentraient en premier, alors là, effectivement, il y aurait beaucoup de colère en haut et le monde serait automatiquement détruit. Donc on fait rentrer ceux qui ont le plus de proximité et ceux pour lesquels il y aura plus de miséricorde par rapport à leurs bonnes actions. Simplement, il y a une deuxième version qui est Kameh Delifouch Rachame, qui dit avant que les miséricordes n'augmentent. Je reprends. Soit on dit avant que le courroux n'augmente, soit on dit avant que les miséricordes n'augmentent. Le Rabbi Moshe Chaim Vital, il dit que les deux versions sont bonnes. J'explique. Si on dit avant que le courroux n'augmente, c'est clair. C'est qu'Israël il passe en premier, il y a des miséricordes, et donc du coup, ils passent eux avant qu'il y ait la colère quand il y aura le jugement des peuples idolâtres. Si on dit avant que les miséricordes n'augmentent, ça veut dire quoi? Alors il dit, c'est lorsque le Saint béni soit-il va juger Israël, alors il va augmenter les miséricordes. Pas évident cette distinction de Rabbi Moshe Chaim Vital, mais en tout cas, elle permet d'accorder les deux versions. Donc voilà le principe général de la fête de Rosh Hashanah. Nan, on a enseigné. Mishpat amo Israël dvar yom beyomo. Et on va maintenant voir ça par rapport à un verset. Ce verset, il dit quoi? Dans les Rois 1, 8, 59, et le jugement, le mishpat de son peuple Israël, dvar yom beyomo. Ça veut dire d'abord c'est Israël, et le Ramak il ramène que. Donc ce verset, je disais, il indique que Israël est jugé en premier, parce que le Ramak évidemment il ramène que le verset d'après, c'est-à-dire le 1, 8, 60, il dit. Et ensuite, le jugement des nations, parce que le verset va dire après, pour que sachent tous les peuples de la terre que Yudke Vavke est le Elohim. Maintenant, le Zohar, il a une question sur le début du verset. Ça veut dire quoi, Dvariom Beyomo? Parole du jour en son jour. Je répète le verset, il dit, ou Mishpat Amo Israël, le jugement de son peuple Israël, Dvariom Beyomo. Pourquoi on a marqué parole du jour en son jour? C'est-à-dire comme les traductions disent en général jour après jour. D'où la question du Zohar, Yom Beyomo Maïou. Jour en son jour, qu'est-ce que c'est? Et là, Anetre Nomin de Rosh Hashanah, simplement, ce sont les 2 jours de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah a une particularité parmi les fêtes, à savoir que c'est la seule fête qui dure 2 jours. J'explique. Les fêtes de la Torah, ce qu'on appelle les fêtes, c'est-à-dire Rosh Hashanah, Sukkot, Shavuot, les jours de fête, c'est-à-dire ceux qu'on appelle les Yom Tov, ils durent 1 jour d'après la Torah. Et pour des raisons complexes qu'on ne peut pas exposer ici, elles durent 2 jours en dehors d'Eretz Israël. Donc c'est 1 jour en Israël et 2 jours en dehors d'Israël. Maintenant, Rosh Hashanah, c'est 2 jours en Israël et en dehors d'Eretz Israël. Pourquoi? C'est une question très complexe, parce que ceux qui connaissent, dans le Talmud, c'est pas évident. La Torah, elle a explicitement dit que, en Lévitique 23, 23,
que la fête de Rosh Hashanah, elle durait un jour. D'accord? Un seul jour. Maintenant, la Gemara dans Betsa, là-bas, elle fait des allusions à cette notion des 2 jours de Rosh Hashanah. Donc c'est une discussion qui est post-talmudique. Et certains pensent que normalement, en Israël, on ne devrait faire qu'un seul jour de Rosh Hashanah. Maintenant, l'habitude a été prise, et apparemment c'est une habitude très avec des fondements, de faire 2 jours tout le temps. Ce qui pose des problèmes parce qu'on ne sait pas quel est le statut de ces 2 jours, est-ce qu'ils sont différents, est-ce qu'on va faire par exemple la bracha de Shechianu le premier jour ou le deuxième jour, ou est-ce qu'on les fera les 2 jours, ou est-ce qu'on peut le faire un jour pour les deux, etc. Mais en tout cas, le Zohar dit ici que du verset de la Torah, dans Melachim, quand c'est marqué Dvariom Beyomo, il s'agit clairement d'une allusion aux 2 jours de Rosh Hashanah. Donc Rosh Hashanah doit durer 2 jours. Pourquoi 2 jours? La question du Zohar, Amai Treyomin. Begin dehinun tre bedina de mitchabran kachada. Voilà l'explication du Zohar. Parce que ce sont 2 tribunaux qui vont se lier ensemble. L'explication halachique, c'est que c'est un problème de sanctification du mois, parce que vous savez tous que Rosh Hashanah, c'est un Rosh Chodesh, c'est-à-dire une nouvelle lune. Et la nouvelle lune, il y a une difficulté pour la fixer, il fait des témoins. Alors on va dire aujourd'hui, mais il y a ça, il y a un calendrier, donc ça devrait durer un jour. C'est exactement la question qui sera posée là-bas, dans les Rishonim, à propos de cette notion des 2 jours de Rosh Hashanah. Mais d'après le Zohar, la réponse, elle est métaphysique. C'est le jour du jugement, et le jugement est composé de 2 tribunaux. Maintenant, ces 2 tribunaux, ils sont liés. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a un texte du Harizal qui dit qu'il y a un tribunal le premier jour et un tribunal le deuxième jour. Le premier jour, c'est un tribunal dur, qu'on va voir, et le deuxième jour, c'est un tribunal plus faible. Mais du Zohar, c'est clair ici que ce sont 2 tribunaux qui se lient ensemble. Donc, est-ce qu'ils se lient ensemble pendant 2 jours, ou est-ce qu'ils sont liés le jour 1 et le jour 2? C'est toute la question. Le Zohar nous explique ici, Dina ila deikashia, il y a une rigueur supérieure qui est dure, Bedina tata, dans une rigueur inférieure, des ou rafia, qui est faible. Donc on a une rigueur supérieure qui est dure, donc il y a un premier jugement avec une rigueur très dure, et il y a un deuxième jugement, une deuxième rigueur qui est faible, Betarvai ou mishtakre, et les 2 se trouvent. Est-ce que les 2 se trouvent jour 1, jour 2, ou est-ce que les 2 se trouvent pendant les 2 jours? Ça, c'est un sujet très complexe et qu'il faut bien voir dans le Harizal. D'ailleurs, même les commentateurs du Zohar, d'après le Harizal, ils ont des questions là-dessus. Ve'alda, la yadae ane bavle, raza de yivava, ve'laluta, ve'la yade de tarveu itzterichu. Et parce que donc il y a 2 jours, et que ces 2 jours, ce sont 2 tribunaux, et que ces tribunaux correspondent à 2 rigueurs, une rigueur dure et une rigueur faible, c'est pour ça, dit le Zohar, c'est pour cela que les Babyloniens, ceux qui habitaient en Babylone, à contrario de ceux qui habitaient en Eretz Israël, eux, ils ne connaissent pas le mystère du sanglot et du cri, et ils ne savent pas que les 2 sont nécessaires. Alors le Zohar, il va vite, mais ça c'est normal, il faut qu'on explique. Parce qu'en fonction de ce secret des 2 jours, on aura l'explication à la composition des sonneries du chauffard. Ça, c'est complexe et important. Parce que la sonnerie du chauffard, elle doit se faire en fonction de ce qui se passe dans le tribunal d'en haut. Et si on ne sait pas ce qui se passe dans le tribunal d'en haut, alors on n'est pas capable d'accorder la bonne sonnerie. La Torah, je répète, elle n'a pas dit que Rosh Hashanah était le jour du jugement. Elle a dit que Rosh Hashanah était le jour de la sonnerie. Mais cette sonnerie, elle est là pour répondre à ce qui se passe dans le tribunal d'en haut. Alors, le Zohar nous donnant ici qu'est-ce qui se passe dans le tribunal d'en haut, on a dit que c'était une rigueur dure dans une rigueur faible.
ou une rigueur dure avec une rigueur faible et que les deux sont ensemble, alors comme ça, on pourra comprendre les sonneries. Mais, apparemment, les gens qui habitaient à Babylone, ils ne connaissaient pas ça. Et qu'est-ce qu'ils ne connaissent pas? Ils ne connaissent pas Raza de Yevava Velaluta. Ils ne connaissent pas le mystère du sanglot et du cri. C'est quoi ça? Ça, c'est la manière qu'on a eue par tradition de recevoir cette sonnerie du chauffard. Comment est-ce qu'elle est composée? Et elle est composée de plusieurs éléments, dont les deux principaux, c'est un sanglot et c'est un cri. Alors nous, on sait aujourd'hui, mais c'est pas évident, que le sanglot correspond à la sonnerie qui s'appelle les shevarim, c'est-à-dire 3 sons brefs. Un. C'est un sanglot, quelqu'un qui sanglote. Un. Et le cri, le yilaluta, c'est un cri. Alors là, ce sont 9 sons saccadés, ta 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 ta. C'est pour ça qu'effectivement, il y a même depuis le temps du Talmud, de savoir comment est-ce que cette tradition musicale et sonore de la sonnerie du chauffard, elle s'est transmise. Alors, eux, ils ne connaissent pas le mystère du sanglot et du cri. Et ils ne savent pas que les deux sont nécessaires, et ils ne savent pas que les deux sont nécessaires. Alors ça, c'est un sujet très complexe, on va prendre un peu de temps, Bezrat Hashem, pour l'expliquer. Le Zohar, il vient de nous dire que c'était lié au tribunal, mais que eux, ils ne connaissaient pas les sonneries. Alors, s'ils ne connaissent pas les sonneries, qu'est-ce qui se passe? Alors le Zohar, il dit, mais et ils ne savent pas que les deux sont nécessaires, à savoir qu'il faut le sanglot et le cri. Pourquoi? Parce que Yelaluta di ou dinatakifa, le cri, c'est-à-dire la sonnerie de la teroua, est une rigueur puissante. Donc ce cri-là qui est fort, il doit être en regard du tribunal dur. Et les tlat tevirin, et ce qu'on appelle les 3 sanglots, des ou dinarafia, parce que ça c'est une rigueur faible. Genuche gnarafia, ce sont comme une personne qui va gémir. Ce sont des gémissements qui gémissent faiblement. C'est ça qu'on appelle les shevarim. Et ça, c'est en regard du tribunal faible. Les mots qui sont employés ici sont les mêmes mots du Talmud pour relater une discussion qui n'est pas exactement la même à propos de ces sonneries du chauffard. Très bien. Alors il y a 2 types de sonneries. Et ces 2 types de sonneries sont en regard des 2 rigueurs et des 2 tribunaux, le tribunal dur et le tribunal, on va dire, moins dur. Et alors les Babyloniens, Inun layade, eux, ils ne savent pas. Ve'avdin tarvayu, et ils font les 2. Alors a priori, on ne comprend pas la question. Et on continue à lire, Ve'anan yidanan, ve'avdinan tarvayu. Et nous savons et nous faisons les 2. Ça veut dire quoi? Eux, ils savent pas, ils font les 2. Ils font quoi? Ils font les 2 sonneries. Et nous, on sait et on fait les 2, et on fait les 2 sonneries. Maintenant, on fait les 2 sonneries quand? On fait les 2 sonneries les 2 jours. Donc, premier jour, 2 sonneries. Deuxième jour, 2 sonneries. Il y a la 3e sonnerie, pour ceux qui savent, qui s'appelle la tekiya. La tekiya, de toutes les manières, c'est une sonnerie accompagnante. C'est-à-dire, c'est une sonnerie d'introduction et une sonnerie de conclusion. C'est le long, le long son. Ça, elle vient avec. Celle-là, on n'en parle pas. C'est pour ça que le Zohar ici n'a parlé que de 2 sonneries sur 3. Besséder. Alors, eux, ils savent pas et ils font les 2 sonneries pendant les 2 jours. Mais nous, on sait, et nous aussi, on fait les 2 sonneries pendant les 2 jours. Alors là, effectivement, c'est une difficulté dans le Zohar, mais qui est très simple d'après le Ramak. Nous, on le fait parce qu'on le sait. Et on sait que comme ces 2 tribunaux sont là pendant les 2 jours, on doit faire les 2 sonneries pendant les 2 jours. Donc, ça veut dire qu'il y a bien 2 tribunaux chaque jour, et non pas un tribunal par jour. Maintenant, eux, comme ils ne savent pas,
Ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe, alors ils se disent, on fait ça, Mishum Safek, dit le Ramak, on fait ça par doute. C'est-à-dire que dans le doute, on rajoute. Comme je ne sais pas si c'est bleu ou rouge, alors je fais bleu et rouge. Comme je ne sais pas si c'est Shevarim ou Terroir, alors je fais Terroir et Shevarim. Et que ça change quoi? Finalement, tout le monde fait la même chose. C'est le sujet du soir d'aujourd'hui. Finalement, on fait simplement, eux, ils le font d'après le principe de qui fait le plus, fait le moins. C'est-à-dire plus, je rajoute. Comme je ne sais pas si ça marche, alors j'en fais encore une de plus. Maintenant, nous, on le sait en sachant exactement qu'est-ce qui se passe. Ve'anan, yadenan, ve'avdenan tarvayu. Ve'kulan nafkin le'orakshut, et toutes sortent vers la voie de la vérité. Cette phrase de Ve'kulan nafkin le'orakshut, elle est compliquée. Ça veut dire, nous savons et nous faisons les deux, et toutes sortent vers la voie de la vérité. Est-ce que ça veut dire que finalement, que tu le fais, que tu le fasses en le sachant, ou que tu ne le fasses pas, ou que tu le fasses en ne le sachant pas, ça change rien. Finalement, tu as fait. L'essentiel, c'est de faire. Ou plutôt non. Il faut savoir comment ça fonctionne. Dans la mitzvah du shofar, il y a une particularité. Il faut la connaître. Il ne faut pas faire pour faire. Celui qui sonne le shofar, il a une très très grande responsabilité. Parce que lui, il doit connaître les kavanot. C'est vrai que la mitzvah, c'est la mitzvah d'écouter le shofar. Mais celui, il y a bien pour écouter, il faut bien que quelqu'un sonne. Celui qui sonne, il faut qu'il sache comment ça marche. C'est même rapporté dans le livre de l'Halakha qu'il faut aller d'après un Baal Tokea, c'est-à-dire d'après celui qui va maîtriser la sonnerie. Celui qui va maîtriser la sonnerie, il doit maîtriser ça. Donc, Vekulan nafkin le orakshot. Le Matok Midvash, il dit finalement, ok, tout le monde fait bien. Non. Nous, les habitants d'Eretz Israël, parce que nous, on sait comment ça se passe, alors nous, notre sonnerie, c'est une vraie sonnerie. Eux, c'est une sonnerie, elle est moins vraie que la nôtre. Parce qu'ils veulent juste faire des choses. Mais une chose qui est faite sans la bonne kavana, la kavana, c'est la direction, qui est faite sans la bonne direction, alors elle ne va pas. C'est pas pareil de tirer une flèche, dire j'ai tiré ma flèche, mais un deuxième il dira moi j'ai tiré ma flèche mais j'ai visé la cible. Celui qui vise la cible, alors effectivement il atteindra la cible. Celui qui a tiré une flèche et il dit je sais pas où ça va atterrir, alors c'est pas pareil. Alors pour expliquer ça, le Zohar va continuer. Patar ve'amar, il a ouvert et il a dit Tik'u b'chodesh shofar b'keseh liyom chagenu ki chok li'Israël hu mishpat le'Elohei Yaakov. On a déjà vu ce verset dans les Zohar des jours précédents, c'est dans les psaumes 81, 4, 5. Tik'u b'chodesh shofar, sonner du shofar b'chodesh dans le mois. On parle évidemment de Rosh Hashanah. Pourquoi ça s'appelle chodesh? Parce que c'est le jour où la lune se renouvelle et c'est le jour de la lune où elle se renouvelle pour la nouvelle année. Évidemment, sinon du verset, on n'avait pas d'indication sur quand c'est qu'il faut sonner du shofar. Bakese leyom chagenu, dans le recouvrement pour le jour de notre fête. On a vu ce verset, ça veut dire quoi Bakese leyom chagenu? La Gemara, on a vu, elle a dit c'est quoi Bakese? C'est le jour où la lune elle est recouverte parce que il y a une lune spéciale qui est recouverte et ça correspond à la nouvelle lune du mois de Tishri qui va marquer Rosh Hashanah. Deuxième verset qu'on n'avait pas vu dans les cours précédents, qui chok li Israël ou c'est la suite, qui chok li Israël ou parce que c'est un décret pour Israël, mishpat l'Elohei Yaakov et un jugement pour le Dieu de Jacob. Alors, on va reprendre le verset et on va l'analyser. Tikou b'chodesh shofar. Le verset il dit sonner du shofar dans le mois. Maï b'chodesh, ça veut dire quoi dans le mois? Da bedina rafia deikre chodesh. C'est le tribunal faible qui s'appelle mois. On va retrouver dans le verset ces deux tribunaux dont nous venons de parler. Le verset lui-même, et il fallait le voir, il indiquait déjà cette notion des deux tribunaux. Comment? Tikou ba chodesh shofar, c'est quoi cette notion de chodesh, le mois?
c'est le tribunal faible qui s'appelle moi, c'est-à-dire le tribunal qui est lié à la rigueur faible, qui est la malchoute. Comment est-ce qu'on est passé de Chodesh à malchoute? Parce que Chodesh, c'est le renouvellement, et c'est le renouvellement de la lune, et la lune, elle est liée à malchoute. Mais notez que donc, si c'est comme ça, dans les psaumes, on a commencé par le tribunal faible. La suite du verset, Bakese le Yom Chagenu, dans le recouvrement pour le jour de notre fête, ça c'est le deuxième tribunal, c'est le tribunal dur. Mais ce tribunal dur, il est tellement dur et que c'est un tribunal caché. Parce que cette rigueur du jour de Rosh Hashanah, elle provient d'un lieu complètement caché et enfoui. Bakese, ça veut dire quoi dans le recouvrement? Des Kres Alma Ila, on va maintenant analyser ce mot de Kessé. Alors, Kessé, grammaticalement, c'est pas évident. Parce que si on avait voulu dire vraiment le recouvrement, c'était pas exactement ça. Bakessé, ça veut dire quoi? C'est pour ça qu'il y a des traductions qui diront que Bakessé, ça indique le moment. C'est-à-dire l'étymologie de ce mot Bakessé tel qu'il est écrit, elle n'est pas très claire. Et c'est évidemment là-dessus que le Zohar s'appuie pour son interprétation. Mais nous, on va le couper d'une manière en disant que Bakessé, c'est Keshé. Keshé. C'est écrit dans la Torah avec un He, mais il y a beaucoup de... Quand c'est ramené dans le Zohar, c'est écrit avec un Aleph. Et si on le lit avec un Aleph, ça sera Bekissé. Kissé, c'est beaucoup plus clair. Kissé, c'est le trône. Le Zohar, il veut dire, c'est très simple. Comme c'est écrit avec un He, c'est Keshé, c'est-à-dire le trône du He. Des Ches al-Maïla, car le trône du monde supérieur, Keshé, c'est le trône du He. Da Pachad Yitzhak, de Yuches le Malkaïla. Ça correspond à la terreur de Isaac. La terreur d'Isaac, c'est une expression du verset dans la Genèse. Et ça indique, Isaac, c'est la Gvoura, et ça indique le côté dur de la force. Et ce côté dur de la force, il est complètement caché. Des Yukes les Malkaïla, parce que c'est le trône du roi supérieur. Vous regarderez dans les notes comment ça fonctionne par rapport au Sirot, et sur ça, évidemment, les commentateurs du Zohar ont chacun des interprétations différentes. Je reprends. Dans le verset, on a ces deux tribunaux. Tikou Bachodesh, le tribunal faible, celui qui se dévoile, qu'on voit qu'il y a un tribunal. Mais il y a un deuxième tribunal qui est un tribunal dur. Et celui-là, c'est le tribunal caché. Et c'est le trône de la lettre He. La lettre He, la première lettre du tétragramme, Yud Ke Vav Ke. Tout et de plus. Bakese Dabedina Kashia. Dans le recouvrement, ça correspond effectivement au tribunal dur, le tribunal de la rigueur dure, et ça, c'est ça qu'on appelle Pachad Yitzhak, c'est ça qu'on appelle la terreur de Isaac. Dina Deitkasiatadir, et c'est une rigueur qui est constamment recouverte. Des la Viudina Bedgalia, parce qu'elle n'est pas une rigueur dans le dévoilement. Cette rigueur dure du tribunal de Rosh Hashanah, elle est tellement dure qu'elle est cachée. Le Rama qui dit parce que c'est une rigueur qui se trouve en haut, dans Hatzilut, dans le monde de l'émanation. C'est la rigueur des forces de la création du monde qui reviennent. C'est la rigueur de la création elle-même du monde ou la création de l'homme, c'est une autre question en même temps. Et la preuve que le verset indique les deux tribunaux, c'est que le verset d'après, il aura aussi deux termes. Le verset d'après, on vient de voir qu'est-ce qu'il dit. Il dit Ki chok l'Israël hu mishpat l'Elohei Yaakov. Donc on a deux termes. On a dit parce que c'est un décret pour Israël et un mishpat, un jugement pour le Dieu de Jacob. Ki chok d'Adina Rafia. Parce que c'est un décret, alors il s'agit ici de la rigueur faible. Et mishpat d'Adina Kashia. Et mishpat, c'est la rigueur dure. Alors donc on a les deux termes. Le chok, c'est la rigueur faible. Et le mishpat, c'est la rigueur dure. Notez donc, encore une fois, que dans l'ordre du verset, on a commencé par la rigueur faible. Que ce soit dans le premier verset, quand on a dit... Dans le premier verset, quand on a dit Tikou Bachodesh, ça commence par la rigueur faible. Et après, Bakessé, c'est la rigueur dure. Et le verset d'après, il a dit Kichok, c'est aussi la rigueur faible. Et Mishpat, c'est aussi la rigueur dure. La différence maintenant qu'il y a entre un chok et un mishpat, elle n'est pas claire. Mais on va dire ici que le chok, c'est un décret, c'est quelque chose qui est même gravé. Le mechokek, c'est celui qui est le législateur. Ça correspond à la malchut.
Maintenant, le mishpat, c'est un jugement. Le jugement, il correspond à un degré plus haut. C'est pour ça que dans la version du Ramak, lui, il a Dadina Kashia Berahame. C'est la rigueur dure dans les miséricordes. Parce que ça correspond au degré de Tiferet qui est ici donné à ce degré qui est degré par rapport à la Gvora. Ça veut dire que même ce jugement dur, il a aussi des miséricordes. Évidemment, du coup, ce n'est pas en contradiction avec le début du Zohar qui a dit que le tribunal y commençait avant que ne commencent les miséricordes. Et on revient là-dessus, le Zohar ne bouge pas. Et les deux sont ensemble. Ces deux rigueurs sont ensemble. Sur ça, il y a une question. Apparemment, il y a un texte du Harizal qui dit que le premier jour, c'est la rigueur dure, et le deuxième jour, c'est la rigueur faible. En tout cas, ici, Mashma du Zohar, que les deux sont ensemble, et que ça joue ensemble. Berinkar Trinyomin, à cause de ça, il y a 2 jours, Betarvai ou Berazachada, et les deux dans un seul mystère. Alors, est-ce que ça veut dire, encore une fois, que les 2 jours, ils sont liés ensemble? Et on pourrait avoir le tribunal dur le premier jour et le tribunal faible le deuxième jour. Mais tout ça, ça ne forme qu'un. C'est pour ça que Zohar, il a dit Vetarvayu inun kachada. Ou alors les deux sont mêlés ensemble et tout ça, ça se fait aussi dans les 2 jours. C'est pour ça que Zohar, il dit Berinkar. C'est pour ça qu'il nous faut 2 jours. Vetarvayu berazachada et tout dans un seul mystère. Ça correspond à ce que dit la halakha. Ces 2 jours-là, ils sont considérés comme un seul jour. C'est un seul jour. Simplement, c'est un jour de 48 heures. Ça s'appelle un jour long, ce qu'on appelle Yoma Arirta, ce que va dire Rashi là-bas dans la Gemara dans Betsa. On comprend maintenant l'unité de ce jour long de 48 heures de Rosh Hashanah, qui correspond à ces 2 tribunaux et qui correspond à ces sonneries du chauffard que nous devons accorder en fonction de ce qui se passe dans ces tribunaux. Et ça, c'est expliqué aussi dans les psaumes par le roi David. Ashrei aham yod'ae teroa be'or panecha yalechun. Il est écrit là-bas, heureux le peuple qui connaissent la teroa, dans la lumière de tes faces, ils iront. Et le Zohar tout de suite, et c'est un Zohar fameux qu'il faut souligner, surligner, encadrer, apprendre par cœur. L'oktiv shom'ae, otok ae teroa, elayod e teroa. Le verset, il n'a pas dit ceux qui écoutent ou ceux qui sonnent, mais ceux qui connaissent. Heureux le peuple qui connaisse la terroir. Autrement dit, l'essentiel, c'est de connaître cette chose-là. Évidemment, c'est de sonner. Mais sonner, ça ne suffit pas. Si on sonne sans savoir, ça ne marche pas. Ashrei ha'am yod'ei teroa. Heureux le peuple qui connaisse le secret de ces sons-là. Parce que concrètement, s'il s'agit simplement de jouer des sons de musique, et c'est pas très complexe, les sons du chauffard, pour quelqu'un qui connaît la musique, c'est donné à la portée de n'importe qui. Un enfant de 5 ans, il peut sonner dans le chauffard. Il y a des enfants de 5 ans qui savent sonner le chauffard. Mais la mitzvah, c'est que ce soit quelqu'un qui sait comment ça fonctionne. Parce que c'est ça qui va agir sur le tribunal. C'est ça qui va agir sur Rosh Hashanah. Et le Zohar dit, alors qui est-ce qui sait ça? Kegon chakimin de yadin, comme les sages qui connaissent, ba'avira de harakadisha, par l'air de la Terre Sainte. Parce que l'air de la Terre Sainte, de la terre d'Israël, comme c'est écrit dans la Gemara, elle rend sage. C'est-à-dire qu'elle rend sage, elle donne une chorma. Et cette chorma, c'est la connaissance de ses secrets. Il y a une deuxième version alternative qui dit des daïrin, ceux qui habitent. Non, est-ce qu'il s'agit d'habiter ou peut-être il faut connaître? En tout cas, c'est ceux qui sont cette sagesse de la connaissance des kavanot du chauffard, elle vient de la terre d'Israël. Inun, et ceux-ci, ceux qui sont en Israël, c'est eux auxquels le roi David fait allusion quand il dit Yod'ae teroa, ceux qui connaissent la teroa. Très bien. Simplement, on a une question technique maintenant. C'est que le verset, il a dit Yod'ain teroa. Or, nous, on avait vu qu'il y avait 3 types de sons. Les 2 sons principaux, ça s'appelle la teroa et les shevarim. Et on a dit qu'il y avait un son accompagnateur qui était tout le temps, qui s'appelle la tekiya.
Et le roi David, il dit, Ashrei ha'am yod'ae teroa, qui connaissent la teroa. Alors donc, c'est simplement ceux qui connaissent un son sur trois, ou est-ce que c'est les trois sons? Le Zohar, il dit, Kamadirtiv, teroaem beshevet barzel. Quand le roi David, il a employé ce mot de teroa, il l'a employé dans un sens générique qui englobe tous les sons. Vous lirez la note 31 au nom du Ramak. Et d'où on tire ça? Parce que cette notion de teroa dans le verset, elle n'indique pas le son particulier de la teroa. Elle indique la notion générale de teroa, qui vient des psaumes aussi. Et là-bas, ça veut dire quoi? Teroaem beshevet barzel, tu les briseras avec un sceptre de fer. La teroa, c'est le terme générique pour indiquer que par ce son, on va briser le jugement. Et donc, aussi bien ce qu'on appelle le sanglot, aussi bien que ce qu'on appelle le cri, aussi bien que la teroa ou que le jvarim, les deux, ça s'appelle teroa. Donc, dans le verset, quand on a dit Ashrei ha'am yod'ae teroa, ça veut dire heureux le peuple, parce qu'ils connaissent les secrets de tous les sons du shofar qui ont un nom collectif qui s'appelle teroa. Il faut étudier ça, évidemment. Manama qu'Israël, quel peuple est comme Israël? De Yad'in Razin Ilain, parce que eux, ils connaissent les mystères supérieurs des Maréounes de leur maître, les Me'al Kamé pour entrer devant lui. Celui qui n'a pas la connaissance des choses, alors il ne peut pas aller là où il veut. Et là, nous, ce qu'on veut, c'est entrer, être capable de rentrer jusque dans le tribunal pour être capable là-bas d'interférer dans ce tribunal et de casser les choses mauvaises qui pourraient être faites par ce tribunal. Ou l'id cache rabé et dire qu'on va s'attacher à lui. Et on s'attache au roi des rois. Vekol inun de yader ave ditroa. Et tous ceux qui connaissent le mystère de la teroa, donc ces gens-là qui ont accès à ces secrets, yitkarvun le me'ar be'or panav, ils se rapprocheront pour aller dans la lumière de ses faces. Pourquoi? Parce que le verset, il a dit Ashrei ha'am yod'ae teroa, heureux le peuple qui connaisse la teroa, be'or panecha yalechun, ils iront dans la lumière de tes faces. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que quelqu'un qui connaît ce secret de la teroa, il est capable d'aller dans la lumière des faces divines. Autrement dit, celui qui ne sait pas, il n'ira pas là-bas. Et donc, et tous ceux qui connaissent le mystère de la teroa, ils se rapprocheront pour aller dans la lumière de ses faces. Le verset, il avait dit panecha, mais s'il y a marqué be'or panav, ses faces à lui, les faces à lui, dekucha berechu. Et c'est quoi cette lumière alors? À quelle lumière va nous donner accès la connaissance des secrets de la teroa et du shofar? Asseyez-vous bien. Vedan or kadmaha de ganis kucha berechu le tzadikaya. C'est la lumière première, dans les traductions emphatiques, ce qu'on appelle ça, la lumière primordiale, que le Saint béni soit-il a enfoui. C'est le Or Haganouz. Cette fameuse lumière primordiale qu'on a vue souvent dans le Zohar, la lumière qui était avant la lumière du début de la création. Cette lumière était tellement forte où Dieu a dit que le Zohar a dit que cette lumière, elle aurait pu servir à des mauvaises choses. Donc cette lumière, on l'a cachée. Et il y a une deuxième lumière qui est venue. C'est pour ça que dans la création de la lumière, qui est la création du premier jour de la Torah, il est dit là-bas, Yehi or, vayi or. La première chose qui est écrite le premier jour, c'est la lumière. Et le verset, il dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Le Zohar est dit, comme ça sera pour les autres jours. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit qu'il y ait de la lumière? Et il en fut ainsi. Yi or vayichen. Pourquoi est-ce qu'il y a marqué deux fois la lumière? Parce qu'il y a eu deux lumières. Qu'il y ait de la lumière, c'est cette lumière primordiale. Mais celle qui est advenue, vayi or, c'est une deuxième lumière. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on aura 5 fois le mot lumière dans le premier jour de la création. Mais cette première lumière primordiale, c'est cette lumière à laquelle on accède en connaissant les secrets de la teroa des sonneries du shofar. Et cette lumière-là, où elle est?
c'est expliquer que cette lumière-là, ce Or Aganou, cette lumière enfouie, elle est enfouie pour les justes. Est-ce qu'elle est enfouie pour les justes, pour le monde futur, ou est-ce que les justes, ils peuvent aussi y accéder dans ce monde-ci? C'est une autre question. Mais ici, il est question de ceux qui connaissent la terroir. Je relis. Veda or kadma'a dekanit kucha berichul tzadikaya ve'ada isterich le mindale. Et c'est pour cela qu'ils doivent la connaître. Parce que cette lumière, elle se dévoile le jour de Rosh Hashanah. Le Or HaGanuz, la lumière primordiale, première de la création, cette lumière enfouie, elle réapparaît une fois par an. Et ceux qui connaissent la Terroir, ils pourront avoir accès à cette lumière. D'où la grandeur du jour de Rosh Hashanah, et d'où l'importance de l'étude des secrets et des kavanotes, et surtout des kavanotes du shofar. Que nous ayons tous ce shofar et qui nous montre cette lumière. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.